Quand on regarde une poignée de terre, qu'est-ce qu'on a? Une grande partie, une bonne terre, je précise, une grande partie, c'est des pores pleins d'air et des pores pleins d'eau, donc des bulles, des mini-bulles. Je dis bien, dans un sol à l'équilibre. Une autre partie, 44%, c'est du minéral. Puis, on aborde le vivant, des micro-organismes et les invertébrés, c'est à peu près 1%. L'humus, c'est 4%, les racines, c'est 1%. Ça, c'est le sol idéal, presque, la terre fertile idéale, qu'on peut trouver éventuellement en forêt, qu'on ne trouve quasiment plus en agriculture, sachant que dans notre pays aussi, on a des problèmes, pas seulement dans les pays du Sud, mais dans notre pays, on a perdu près de la moitié du stock d'humus depuis quelques siècles ou décennies. Je ne sais pas exactement les chiffres, mais en tout cas, on est à la moitié du stock. L'humus a des fonctions. L'humus et la biodiversité du sol ont des fonctions. Je ne sais pas si on ose appeler ça. Peut-être Jacques pourrait me dire tout à l'heure si c'est le bon terme. En tout cas, un rôle. L'humus et la biodiversité jouent un rôle très important dans la fertilité du court long terme, en termes de réserve d'éléments nutritifs pour les plantes. Un rôle très important, c'est la structure du sol. Quand l'humus diminue, la structure se détériore. Quand l'humus diminue, la porosité diminue et l'aération du sol diminue. Et à l'inverse, lorsque on réintègre des matières végétales et de l'humus et que l'humus se reforme et que la biodiversité se développe, on améliore ces paramètres-là. Donc, on aère mieux son sol, on a une meilleure porosité. Tout à l'heure, je vous montrerai 2-3 chiffres, parce qu'on a fait quelques expériences dans ce domaine. S'agissant de l'eau, quand il n'y a pas d'humus, il n'y a pas de cycle de l'eau. Quand l'humus diminue, la capacité de retenir et de recevoir l'eau et de la réguler diminue, voire disparaît. C'est quand même frappant de constater que partout où il y a de la forêt, il y a des pluies. Partout où il y a des bons sols, il y a des pluies. Et comment se fait-il que quand il y a des déserts qui n'existaient pas avant, mais dont on a coupé la forêt et détruit les sols, il n'y a plus de pluie. Donc il y a des liens interactifs entre les sols, le couvert végétal et la forêt. Quant à l'azote aussi, il y a un phénomène de régulation qui a été montré aux États-Unis, notamment par des chercheurs à Los Angeles qui ont écrit un magnifique bouquin là-dessus. C'est en particulier la décomposition des matières ligneuses qui permet de gérer, ça se gère tout seul, mais pour ça il faut qu'il y ait des matières ligneuses en décomposition qui permet de canaliser, de réguler le cycle de l'azote. Une augmentation de la capacité de germination pour faciliter l'enracinement. Une question importante à l'heure actuelle, c'est le carbone en lien avec le climat. Dans l'humus et dans la flore du sol, on a beaucoup de carbone et on en a perdu beaucoup. Et les continents qui ont encore des terres fertiles, bonjour, les continents qui ont encore des sols fertiles contiennent du carbone, mais pourraient en contenir encore plus, ce qui peut être un potentiel, notamment dans les pays du Sud, autour de la Méditerranée par exemple, ou dans le Sahara, si on imagine reconstituer, régénérer des sols, on a des territoires immenses pour stocker du carbone sous forme d'humus. Donc ce carbone vient de l'atmosphère, capté par
le carbone qu'on a en trop dans l'atmosphère est fixé par la photosynthèse. Après la vie du végétal, ce carbone retourne au sol. Et si on n'incinère pas la matière, comme hélas ça se passe trop souvent, avec la décomposition, on reforme le carbone organique sous forme d'humus et de vie sous nos pieds. Donc, les territoires dégradés que nos ancêtres ont dégradés depuis quelques millénaires représentent pour nos régions et pour ces pays-là un potentiel fantastique de redéveloppement, de réhabilitation où on peut régénérer des sols. On en a fait l'expérience. Depuis 10 000 ans, l'espèce humaine a désertifié à peu près la moitié des terres fertiles de la planète. Et les principales causes sont connues, c'est le non-renouvellement de l'humus, la déforestation, les labours excessifs, le feu, l'absence de litière, de couverture du sol, donc le mulching, et puis bien sûr les guerres armées, mais aussi les guerres commerciales. Si on voulait résumer la pensée et la réflexion autour de ce thème, on pourrait dire, et ça se vérifie, si on veut simplifier, la fertilité disparaît avec la disparition de l'humus et la fertilité réapparaît avec sa réapparition. C'est une loi. C'est une loi qu'on ne peut pas éviter. C'est comme ça que la planète fonctionne depuis 500 millions d'années.